Mes chers enfants, aujourd'hui est un jour spécial, car nous nous réunissons pour explorer ensemble le pouvoir de la gratitude. C'est moi, votre Père Céleste, qui vous invite chacun à un voyage de découverte et de réflexion. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, nous trouvons des paroles de sagesse qui résonnent à travers les siècles. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, son amour dure toujours. C'est un doux rappel que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour du Seigneur est toujours présent. Aujourd'hui, plongeons dans les pages de ce psaume sacré et découvrons ensemble les innombrables raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Car, dans la gratitude, nous trouvons la clé pour ouvrir les trésors de la vie et expérimenter la plénitude de ma présence. Alors, mes chers, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits pendant que nous explorons ensemble la beauté et le pouvoir de la gratitude. Que ce voyage nous mène à un lieu de profonde connexion et de joie. Êtes-vous prêts? Alors, commençons, fermez les yeux et réfléchissez sur le psaume 107. Louez le Seigneur, car il est bon, car sa bonté dure à jamais. Que les rachetés du Seigneur le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi, et ceux qu'il a rassemblés des terres de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, sur des chemins solitaires, ils ne trouvaient pas de ville pour habiter. Affamés et assoiffés, leur âme défaillait en eux. Et ils ont crié au Seigneur dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs difficultés. Il les a conduits sur un chemin droit, pour qu'ils aillent dans une ville où habiter. Louez le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a satisfait l'âme assoiffée, et il a rempli d'amour l'âme affamée. Tels ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, prisonniers de l'affliction et du fer. Parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu, et qu'ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Il a donc humilié leur cœur par le travail, ils ont trébuché, et il n'y avait personne pour les aider. Alors ils ont crié au Seigneur dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs difficultés. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a brisé leurs chaînes. Louez le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a brisé les portes de bronze, et a rompu les verrous de fer. Les insensés, à cause de leurs transgressions, et à cause de leurs iniquités, sont affligés. Leur âme a détesté toute nourriture, et ils sont arrivés aux portes de la mort. Alors ils ont crié au Seigneur dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs difficultés. Il a envoyé sa parole, et il les a guéris, et il les a délivrés de leur destruction. Louez le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Et offrez les sacrifices de louange, et racontez ses œuvres avec joie. Ceux qui descendent à la mer sur des navires, qui font du commerce sur les grandes eaux. Ceux-là voient les œuvres du Seigneur, et ses merveilles dans les profondeurs. Car il commande, et le vent impétueux se lève, qui élève ses vagues. Ils montent jusqu'aux cieux, descendent aux abîmes, et leur âme fond dans l'angoisse. Ils marchent et chancellent comme des ivrognes, et ils ont perdu tout sens. Alors ils crient au Seigneur dans leur détresse, et il les délivre de leurs difficultés. Il apaise la tempête, et les vagues se calment. Alors ils se réjouissent, parce qu'elles se sont apaisées, ainsi, il les conduit vers leur port désiré. Louez le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Exaltez-le dans la congrégation du peuple, et glorifiez-le dans l'assemblée des anciens. Il change les rivières en désert, et les sources en terre aride. La terre fertile en stérile, à cause de la méchanceté de ceux qui l'habitent. Il change le désert en étang, et la terre sèche en source. Et il y fait habiter les affamés, pour qu'ils construisent une ville où habiter. Et il sème les champs et plante des vignes, qui donnent un fruit abondant. Il les bénit aussi, de sorte qu'ils se multiplient beaucoup, et leur bétail ne diminue pas. Ensuite ils sont réduits et abattus, par l'oppression, l'affliction et la tristesse. Il répand le mépris sur les princes, et les fait errer dans le désert, où il n'y a pas de chemin. Mais il délivre le nécessiteux de l'oppression, en le plaçant sur un lieu élevé, et il multiplie les familles comme des troupeaux. Les justes le verront, et se réjouiront, et toute iniquité fermera la bouche. Celui qui est sage observera ces choses, et ils comprendront les bontés du Seigneur. Au début de notre voyage, mes bien-aimés, je vous invite à réfléchir à la bonté du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour dure éternellement. C'est une invitation à réfléchir aux nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Regardez autour de vous, la beauté de la création, la chaleur de la famille, le soutien de la communauté.
Chaque détail est un rappel de mon amour pour vous. Reconnaissez, mes enfants, que chaque don vient de moi. Du lever au coucher du soleil, ma bonté se manifeste dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de remercier, car la gratitude ouvre la voie à davantage de bénédictions dans votre vie. Que vous soyez toujours conscient de ma présence aimante et généreuse, et que la gratitude soit le reflet de l'amour que nous partageons. Alors que nous avançons dans ce voyage, il est important de se rappeler des moments où je vous ai conduit à la liberté et à la direction. Ils erraient dans le désert, dans une solitude désolée, ils ne trouvaient pas de ville habitée. Ils avaient faim et soif, leur vie défaillait en eux. Alors, ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les délivra de leur affliction et les guida sur un chemin droit. Comme un père aimant, j'ai été à vos côtés dans les moments les plus difficiles. Même quand vous vous sentiez perdu et désemparé, vous n'étiez jamais seul. En criant à moi pour de l'aide, j'ai répondu par la libération et la direction. Tout comme j'ai guidé mes enfants à travers le désert aride, je vous guide également dans vos propres voyages. Faites-moi confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Je suis toujours là pour vous montrer le bon chemin, pour vous libérer des chaînes de l'affliction et vous conduire à la sécurité. Que le souvenir de ces moments renforce votre foi et vous encourage à faire confiance à ma direction constante. Quand vous regardez en arrière sur vos vies, il est essentiel de reconnaître et de remercier pour ma providence divine. Certains se sont égarés dans des chemins de péché et ont souffert à cause de leurs méfaits. Ils ont eu du dégoût pour toute nourriture et ont atteint les portes de la mort. Alors, ils ont crié au Seigneur dans leur détresse, et il les a libérés de leur affliction. Il leur a envoyé sa parole et les a guéris, il les a sauvés de la fosse. Même quand vous vous êtes éloignés de moi, je ne vous ai jamais abandonné. Au contraire, j'ai tendu ma main miséricordieuse pour vous sauver de l'abîme du péché et de la mort. Chaque acte de providence divine est un rappel de mon amour inébranlable pour vous. Au milieu de l'obscurité du désespoir, j'ai envoyé ma lumière guérissante pour restaurer vos âmes. Que ces expériences de restauration et de guérison vous conduisent à une gratitude sincère. Que vos cœurs débordent de joie et de louange pour ma fidélité constante. Car, de la même manière que je me suis occupé de vous par le passé, je continuerai à pourvoir à tous vos besoins à l'avenir. Lorsque vous reconnaissez et remerciez pour ma providence divine, vous témoignez de la puissance de ma grâce et de ma miséricorde dans vos vies. Louez le Seigneur pour son amour fidèle et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il rassasie l'assoiffé et comble de bien le affamé. Mon amour pour vous est éternel et inébranlable. Je suis toujours prêt à répondre à vos besoins, à apaiser la faim de vos âmes et à étancher la soif de vos cœurs. Quand vous criez à moi, je ne reste pas indifférent à vos supplications. Au contraire, je manifeste mon amour fidèle, en répondant par des merveilles qui dépassent la compréhension humaine. Chaque bénédiction que vous recevez est un rappel de mon soin constant et de ma fidélité inébranlable. Alors, que vos cœurs soient remplis de gratitude et de louange, car tout ce que j'ai est à vous, mes enfants bien-aimés. Que chaque moment de reconnaissance et de gratitude renforce votre lien avec moi et vous mène à une vie de profonde gratitude. Mes enfants, en témoignant de ma guérison et de mon salut dans vos vies, reconnaissez ma main aimante qui vous guide. Ils ont crié au Seigneur dans leur détresse, et il les a sauvés de leur affliction. Sachez que mon pouvoir de guérison est toujours présent, prêt à restaurer la santé et l'espoir dans vos cœurs troublés. Ouvrez vos cœurs pour recevoir ma grâce et ma miséricorde, car je suis toujours prêt à apporter la guérison et la délivrance à ceux qui crient à moi. Que chaque témoignage de guérison soit un rappel de ma présence aimante et de mon soin constant pour vous. Que les versets 17 à 22 nous inspirent à reconnaître et à remercier pour la guérison et le salut que nous recevons de Dieu. Ces œuvres puissantes démontrent son amour inébranlable pour nous, et notre gratitude est la réponse humble et sincère à son soin constant. Mes chers enfants, alors que vous réfléchissez à ma bonté et à ma miséricorde, que vos cœurs débordent de louange et de gratitude. Ils voient les œuvres du Seigneur, ses merveilles dans la terre aride. Car tout comme je transforme le désert en source et la terre sèche en fontaine d'eau, je transforme aussi vos vies en témoignages vivants de ma grâce. Il fait du désert une étendue d'eau, et de la terre aride des sources d'eau vive. Que chaque soupir de gratitude qui s'échappe de vos lèvres soit comme une chanson de louange qui résonne jusqu'aux confins de la terre. Louez le Seigneur pour son amour fidèle et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car dans chaque miracle, dans chaque provision, et dans chaque moment de guérison, ma main aimante est évidente. Que vos cœurs débordent de gratitude et que vos vies témoignent de mon amour éternel. Mes chers enfants,
alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers le psaume 107, je veux que vous sachiez que mon amour pour vous est éternel et inébranlable. Que l'homme sache fasse attention à cela, et considère les bontés de l'Éternel. Chaque mot, chaque verset de ce psaume est un rappel de mon amour fidèle et de ma capacité à transformer des vies et des circonstances. Je vous libère, je vous guide, je vous guéris et je vous sauve, car je vous aime d'un amour qui dépasse toute compréhension. Que l'homme sache fasse attention à cela, et considère les bontés de l'Éternel. Par conséquent, mes chers, que vos vies soient marquées par la gratitude et la louange, reconnaissant ma bonté et ma miséricorde à chaque instant. Et que vous avanciez, en ayant confiance en ma puissance et en mes promesses, sachant que je suis toujours à vos côtés, prêt à transformer vos difficultés en témoignage de ma grâce. Souvenez-vous toujours, vous êtes aimés, vous êtes bénis et vous êtes précieux pour moi. Que ma paix et mon amour vous accompagnent aujourd'hui et toujours.